Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Es-tu prêt pour ta deuxième journée de travail en vidéo? Aujourd'hui, nous allons travailler sur les formes géométriques, mais aussi sur l'alphabet, la phonologie et je te réserve encore plein d'autres surprises. Allez, c'est parti, tu es prêt? As-tu ton matériel? Je t'attends et on commence dans quelques secondes. Attention, c'est parti! Aujourd'hui, je suis partie à la recherche des formes géométriques dans le quartier. Regarde tout ce que j'ai trouvé. Et toi aussi, tu peux t'amuser à retrouver des formes géométriques dans la maison, dans la rue et dans ton quartier. Cette boîte aux lettres est de forme carrée. Ce panneau est rond. Celui-ci est rectangulaire. Cette roue est ronde. Cette plaque d'immatriculation est rectangulaire. Revoyons ensemble. Un carré, à toi. Un rond. Un rectangle. Je n'ai pas trouvé de triangle, mais regarde bien le A de plus près. Il a la forme d'un triangle. Voilà, alors je suis de retour et maintenant c'est à ton tour. Il va falloir que tu pointes avec ton doigt sur ton écran les formes que je vais te citer. Es-tu prêt? Allons-y. Alors, combien comptes-tu de carrés? Il y en a deux. En effet, il y en a un de couleur bleue et un autre de couleur grise. Combien comptes-tu de triangles? Il y en a quatre. Un de couleur rose, un de couleur grise, un de couleur noire et un tout petit orange. Combien comptes-tu de rectangles? Il y en a 5. Un rectangle rouge, deux rectangles marron, un rectangle vert clair et un rectangle vert foncé. Combien comptes-tu de ronds? Il y en a 3. Un grand rond jaune et deux petits ronds bleus. La dernière forme que tu vois est en réalité un ovale, comme la forme d'un œuf. Nous avons revu ensemble les formes géométriques. Il y en a donc 4 principales. Il y a donc le cercle, le triangle, le carré et le rectangle. C'est les formes que tu connais en principe sur le bout des doigts, n'est-ce pas? Alors cette semaine, le thème que nous avons retenu est le thème de l'eau. Nous allons donc travailler sur le thème de l'eau pendant plusieurs jours. Et les gouttes de pluie ne sont-elles pas de forme ronde? Oh là là, mais que se passe-t-il à ma bouteille? Regarde, elle est toute mouillée. Est-elle percée? Comme tu le vois, il y a plein de petites gouttes sur le rebord de ma bouteille. Et c'est froid. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Ce phénomène s'appelle la condensation. Tu peux répéter ce mot avec moi? Condensation. En réalité, autour de toi, il y a de l'eau, mais tu ne la vois pas, car elle est sous forme gazeuse. Des micro-gouttes partout, mais impossible à voir. Au contact du froid, car ma bouteille était très froide à la sortie du frigo, au contact de cette bouteille, l'eau qui est autour de moi s'est transformée. Elle est passée de l'état gazeux à l'état liquide. Et c'est pour ça que l'on observe des petites gouttes d'eau qui sont venues se poser sur ma bouteille. Mais ce n'est pas du tout l'eau qu'il y a à l'intérieur de ma bouteille qui s'est posée sur la bouteille. Pas du tout. C'est l'air qui s'est transformé. L'eau qui est autour de moi, mais que je ne vois pas,
qui est redevenue dans un état liquide. On peut donc s'apercevoir que l'eau n'est pas toujours liquide, comme on le croit. Pour mieux comprendre ces changements d'état de l'eau, je te propose de regarder un petit dessin animé. Et on se retrouve juste après. Viens, je vais te montrer comment ça marche. Quand le soleil réchauffe la Terre, la température de l'eau, des rivières, des lacs et des océans augmente. Cela fait s'évaporer une partie de l'eau dans l'air qui devient alors un gaz qu'on appelle la vapeur d'eau. Cela s'appelle l'évaporation. Plus la vapeur d'eau s'élève dans le ciel, plus elle refroidit, ce qui la fait se transformer en gouttelettes d'eau liquide. C'est ainsi que se forment les nuages. Ce phénomène s'appelle la condensation. Quand beaucoup d'eau se condense et que l'air ne peut plus retenir toutes les gouttelettes, l'eau retombe sur la Terre. Cela peut prendre différentes formes. La pluie, la grêle, le grésil ou la neige. C'est ce qu'on appelle précipitation. Ce n'est pas toujours agréable, surtout quand on veut jouer dehors. Toute l'eau qui retombe sur la Terre va être collectée de différentes manières. On appelle cette étape la collection. L'eau qui retombe dans les océans, les lacs et les rivières va à nouveau s'évaporer et démarrer un nouveau cycle. L'eau qui tombe sur le sol va être absorbée pour devenir la nappe phréatique, qui sera absorbée par les plantes, les animaux et les humains. L'eau qui tombe sur la végétation va à nouveau s'évaporer à partir des feuilles des plantes. Et sais-tu ce que devient l'eau qui tombe sous forme de neige sur les glaciers ? Une partie gèle et maintient celui-ci en vie. Tandis que l'autre partie devient liquide à cause de la chaleur du soleil et alimente les rivières. Cool, n'est-ce pas ? Quel que soit l'endroit où tombe cette eau, elle se recycle. Encore, et encore, et encore. Ta planète est vraiment extraordinaire. Donc, aujourd'hui, nous avons appris que tous les êtres vivants ont besoin d'eau pour survivre. L'eau sur Terre est la même depuis plus de 4 milliards d'années. L'eau s'évapore, forme des nuages, puis retombe sur la Terre. L'eau est alors collectée dans les océans, les lacs et les rivières. L'eau se recycle encore et encore et encore. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle aventure dans ce merveilleux univers. Et maintenant, voici une explication avec un dessin. Je dessine ici la mer, qui peut être aussi une rivière ou un lac. Et au-dessus, je vais y dessiner un gros soleil. Les rayons du soleil réchauffent la mer, les rivières et les lacs. Lorsqu'ils se réchauffent, de micro-gouttes, qui sont absolument invisibles, parce qu'ils sont à l'état gazeux, vont remonter dans le ciel et former ce que l'on appelle des nuages. Lorsque ces petites gouttes montent, on appelle cela l'évaporation. Quand ils arrivent et qu'ils se forment un nuage, on appelle ça la condensation. Mais quand trop de gouttes sont rassemblées et très serrées dans un nuage, le nuage ne peut plus retenir les gouttes. C'est alors qu'il se met à pleuvoir. Ainsi se forme la pluie. Après quelques minutes, il n'y a presque plus d'eau sur ma bouteille. En revanche, si je la soulève, je m'aperçois qu'il y a de l'eau sur la table. On pourrait dire qu'il a plu sur la table et que la bouteille est un nuage. J'ai formé un nuage sans m'en rendre compte. Les gouttelettes se sont rassemblées sur la bouteille. Si je l'avais tenue en hauteur, les gouttes seraient tombées et il aurait donc plu. Tu peux toi aussi faire cette expérience. Je te propose de prendre une bouteille en plastique, la remplir avec de l'eau du robinet. Place-la dans ton frigo pendant quelques heures. Lorsque l'eau sera bien froide, tu pourras la sortir de ton frigo.
Observe ensuite les gouttelettes qui se forment tout autour. N'oublie pas, l'eau n'est pas celle de la bouteille, c'est l'eau qui se trouve autour de toi, mais que tu ne vois pas, parce que l'eau est à l'état gazeux. Lorsque tu verras les gouttes tout autour de la bouteille, l'eau se sera transformée, elle sera passée à l'état liquide. Et puis, si tu suspends ta bouteille, tu verras au bout de quelques minutes que l'eau coulera et tu apercevras des gouttes tomber. Tu auras formé de la pluie. Allez, bonne expérience! Après cette expérience intéressante, je te propose de faire un peu de lecture. Nous allons revoir quelques lettres de l'alphabet et travailler la phonologie avec le son O. Allez, c'est parti, au boulot! Voici 2 mots, je vais te les lire. J'aimerais que tu retrouves la syllabe où tu entends le son O. Alors le premier mot, c'est le mot olive. Où entends-tu le son O? Olive. Au début du mot, dans la première syllabe. Le deuxième mot est le mot arroser. Où entends-tu le son O? Arroser. Tu l'entends au milieu, dans la deuxième syllabe. Saurais-tu maintenant retrouver la lettre qui forme le son O? Eh bien, c'est la lettre O, évidemment. Voici 2 autres mots. Je te les lis. Gauche. Mauvais. Je te demande de retrouver à nouveau la syllabe lorsque tu entends le son O. Gauche. C'est dans la première syllabe. Très bien. Le deuxième mot était mauvais. Mauvais. Dans quelle syllabe entends-tu O? Encore une fois dans la première syllabe. Pourtant, cette fois, le son O s'écrit avec les lettres A et U. A et U. Encore 2 mots. Le mot chapeau et le mot bateau. Alors dans chapeau, où entends-tu le son O? Chapeau. À la fin du mot, dans la deuxième syllabe. Très bien. Et dans bateau? Bateau. Une fois de plus, à la fin du mot, dans la deuxième syllabe. Regardons les lettres qui forment le son O. Cette fois, le son O s'écrit avec les lettres E, A et U. E, A, U forment le son O. Voyons si tu as retenu. Sur ton écran vont défiler des mots. Tu devras repérer les lettres qui font le son O. Il s'agit du prénom Gohan. C'est la lettre O qui fait le son O. Ici, c'est le mot chaussure. Ce sont les lettres A et U qui forment le son O. Voici le mot râteau. Ce sont bien les lettres E, A, U qui forment le son O. Je te félicite pour le travail que tu as fait aujourd'hui. Et pour te récompenser, j'ai une petite histoire à te lire, toujours sur le thème de l'eau. Alors, sois bien attentif, car après tu auras des questions sur une fiche. On commence? Chut, je lis. Chapeau sur l'eau de Françoise Bob et Marie Fluzin. Au bord du chemin, un chapeau abandonné. Sur le chemin, 3 voyageurs fatigués. Soudain, une grosse pluie se met à tomber. « Vite à l'abri !» s'écrie Mulot en filant sous le chapeau. « Je viens avec toi, lance Crapaud. Je viens avec vous, dit Lapreau. Mulot se réjouit. C'est une chance de pouvoir se mettre au sec. Quelle averse!
Crapaud ajoute. Et d'avoir ce toit juste assez grand pour nous trois. Sous la maison Chapeau, tous rient de bon cœur, sans trop se soucier de la pluie. Mais bientôt l'orage gronde, le vent se lève et le ciel s'assombrit. Et tout à coup, vouf! Un coup de vent retourne le chapeau. Les trois amis surpris grelottent sous la pluie. Et l'eau coule, coule à flots au creux du chemin. L'apereau bondit dans le chapeau bateau. Il stoppe l'embarcation avec un long bâton. « Montez vite !» ordonne-t-il. L'eau tourbillonne et fait des vagues. Le bateau est ballotté de tous côtés. Un grand courant emporte le chapeau bateau. L'apereau se réjouit. « En route pour l'aventure !» Mulot sourit. « Capitaine, irons-nous jusqu'à la mer ? Je rêve de voir la mer. » Crapaud observe les environs. Soudain, Crapaud crie « Attention aux rochers !» D'un geste vif avec son bâton, l'apereau réussit à freiner le bateau et à contourner le gros caillou gris. Mulot et Crapaud applaudissent bien fort. « Bravo, bravo, capitaine !» Au milieu des remous, le bateau descend le chemin rivière. Les trois amis doivent baisser la tête pour passer sous les branches. Et là, droit devant, ils ne voient pas la cascade. Le courant est trop fort. Le bateau fait un drôle de saut et Mulot tombe à l'eau. « Au secours !» lance-t-il affolé. Capitaine Lapreau plante le long bâton devant le nez de Mulot et lui crie « Accroche-toi et tiens bon !» Crapaud tend la main à Mulot et arrive à le hisser dans le bateau. « Merci les amis !» bredouille Mulot. Il ajoute en s'essuyant les moustaches. « L'eau est froide !» Un peu plus tard, Crapaud s'écrie. « Regardez, le ciel s'éclaircit !» Le bateau Chapeau contourne des buissons. « Oh, des framboises !» s'exclame Mulot en tendant le bras. Mais, emporté par le courant, le bateau poursuit son voyage à travers la campagne. « Quel dommage !» soupire Mulot. La pluie se fait plus fine, puis cesse complètement. Au loin, l'orage lance un dernier grondement sourd. Le chemin se vide doucement de son eau. Crapaud pointe le doigt vers l'horizon, où vient d'apparaître un arc-en-ciel. Il reste sans voix devant ce magnifique pont aux 7 couleurs. Autour du bateau Chapeau, il n'y a plus d'eau. « Mes amis, » annonce Lapreau, « après ce beau voyage, nous allons pouvoir débarquer. »« Notre aventure se termine bien, » dit Crapaud avec soulagement. « Ce voyage m'a donné faim, » annonce Mulot. « Je vais vite aller du côté des framboisiers. »« Je viens avec toi, » dit Lapreau. « Je viens avec vous, » dit Crapaud. Et les trois amis s'éloignent en riant. C'est terminé. C'était Chapeau sur l'eau. Goutte, goutte, latte de pluie, mon chapeau se mouille. Goutte, goutte, latte de pluie, mes souliers aussi. Goutte, goutte, latte de pluie, mon chapeau se mouille. Goutte, goutte, latte de pluie, mes souliers aussi. Goutte, goutte, latte de pluie, mon chapeau se mouille. Goutte, goutte, latte de pluie, mes souliers aussi. Goutte, goutte, latte de pluie, mon chapeau se mouille. Goutte, goutte, latte de pluie, mes souliers aussi.